Bonsoir mes amis, salam alaikum. Donc nous sommes le 1er juin 2022. نقرأ في الجورنال الوطن تاع اليوم un article très intéressant pour le Watan. Pas intéressant pour l'Algérie, تفهموا مليح. Intéressant pour le Watan parce que le Watan donc قلنا نفكروا يبيع en France, donc il est très très lu en France, et donc le Watan il fait la publicité pour le président Macron. Alors, c'est dans la rubrique entretien, واش يقول l'article. يقول هذا monsieur Karim Amelal. C'est pas bien, Karim Amelal, ambassadeur français pour la Méditerranée. C'est pas quoi لو خرجوا لنا حاجه جديده. La Méditerranée ولات عندها un ambassadeur. Donc il يهضر مع la Méditerranée. شوفوا comment les manœuvres françaises. Alors واش يقول هذا كريم أميلان. Mais avant de ما نقول لكم واش يقول خليني نقول لكم واحد الحاجه. Vous savez que nos cousins les Kabyles en Algérie عندهم واحد الكوليبي، واحد البريمة البسودو يسميو به القبائل اللي يخدموا عند الحكومة تاع أبو عرفات. ان كابيل الجيريا كابيل اللي يخدم عند الجوفرنمون عند أبو عرفات، يخدم ان بوست دو ريسبونسابيلتي، يعيطولو ان KDS كابيل دو سيرفيس كما كانوا يقولوا على ويحيى. يسبوا ويخونوا في الناس من جهتهم. ان الجيريان d'origine kabyle, fier d'être kabyle, يخدم dans l'administration de son pays, بلاده، مش dans une administration تاع إسرائيل، au service de son pays، يخدم على لا فامي تاعو، يخدم على أولاده. KDS كابيل دو سيرفيس. Alors voilà هذا اليوم جابوا لنا هذا كريم أميلان، نقولوا حنا نسميوه ان arabe دو سيرفيس. خيروا أبو عرفة أميلان، جو كخوا سي كابيل. دونك واش جا اون فيزيت اون الجيري. حيوي دونك كاع يتجاراو من الجزائر، كاع يتجاراو كاع. لا ميك اكتوالمون نهار بوتين صوتهم، il leur a donné la fessée. C'est fini, l'Algérie ولات هي لا ميك كما كانت بكري، لا ميك دي موفمون دو ليبرتي. لي جون اللي ما يعرفوش، l'Algérie كانت وقت بومدين سيتي لا ميك تاع لي موفمون دو ليبرتي. كاع لي موفمون اللي يضربوا على لا ليبرتي دو لور بيي ils venaient en Algérie. هنا ils étaient pris en charge، هنا ياكلوا يشربوا ينطرينيو et protégés. كاع لي موفمون كاع. دونك هذا كريم أميلان قلنا ان arabe دو سيرفيس ou plutôt un kabyle دو سيرفيس، جا الجزائر اون فيزيت. واش يقول en accordant un entretien للوطن؟ يقول اسمعوا مليح. Le président Macron veut que la relation avec l'Algérie soit la meilleure possible. Le président Macron veut que la relation avec l'Algérie soit la meilleure possible. Parce qu'il sait, il sait que c'est impossible que la relation avec la France soit la meilleure. Donc, il prévient, soit la meilleure possible. Donc, le président Macron, il accorde beaucoup, nous sommes déjà une très bonne relation entre l'Algérie et la France. Au Medabina, on va plus loin. Au Medabina, on la France, Afrique. Tous les commandés la France, qui m'a béqué. Mais vous n'allez pas
Oh, en 1962, on a comme l'indépendance, mais on a comme l'indépendance. Sur le papier. Mais vous devez rester colonisé. Ce que la France a fait depuis 1962, à l'arrivée d'Atebon. Haja, la période d'Aboumdine, elle était courte. Très courte. Mais, il leur a signifié qu'il n'était pas content des couteaux donnés dans le dos de l'Algérie. Le président Tebboune l'a dit à Macron lui-même, il l'a dit à des journalistes algériens, il l'a dit à des journalistes français. À Mamra aussi, il l'a dit. C'est pas la peine de Mahdrou, elle a les coups bas, les dire en France. Bénin, c'est pas la peine de Mahdrou. Donc, France, aujourd'hui, elle est dans la merde, comme tous les pays européens. Et la preuve, l'envoyé spécial de Bruxelles, de la Commission européenne, l'envoyé spécial, a été reçu par tout le monde. Le Djadjan est un pleurniche. Les pays européens se retournent vers l'Algérie parce qu'ils savent que dans quelques mois, c'est des décisions de gauche qui prennent, on ne va pas, en décembre, on n'achètera plus le gaz et le pétrole de Russie. Alors que la Russie fournit à l'Europe 41% de ses besoins en gaz et je crois à 37% en pétrole. Donc oui, il revient vers le troisième producteur de gaz qui est l'Algérie. Et pour qui m'a dit Boumedine, les jeunes du Meshfouch, Boumedine il a nationalisé le pétrole, il roulait sur les voitures d'armes en France, les années 73, 72, 73, il ne roulait plus en voiture, il roulait qu'en vélo, ils n'avaient plus de pétrole. Donc, il y a un risque, d'ici la fin de l'année, ils reviendront dans une récession où ils ne pourront plus ni se chauffer, ni circuler, ni vivre en Europe. Grâce à Poutine, qui vient de leur donner une leçon d'humilité. Il leur a montré qu'ils ne font plus la loi dans le monde. Il leur a dit, vous avez trop abusé de votre soi-disant puissance. Venez l'appliquer à nous, votre puissance. Alors, Gagadine, le petit Macron, avec la fille, avec l'hystérique, avec la commission de Bruxelles, ils se réunissent et ils adoptent des sanctions. Le 6e palier de sanctions, qui n'a pas fait bouger d'un iota Poutine. Mais on a pris encore des sanctions. On va prendre encore des sanctions. Alors qu'ils savent que les sanctions ne servent à rien avec Poutine. Ils savent pertinemment. Dans les dernières sanctions, c'est quoi? Ils ont blacklisté 20 oligarches russes qui vivent à l'étranger, aux États-Unis, à Londres. Qu'est-ce que ça a à voir avec Poutine, les oligarches qui sont des hommes d'affaires, qui font des affaires dans le monde entier? Qu'est-ce que ça a à voir en les sanctionnant? Ils ont sanctionné les gens de la musique, les sportifs russes, des décisions de gosses. Donc, Karim Amelal devrait, avant de venir en Algérie, connaître mieux le dossier. Parce qu'on a l'impression que c'est un petit ambassadeur, il n'est pas au courant
des profondeurs, des difficultés que nous avons avec la France. Il n'est pas au courant, hein, d'ailleurs. Et d'ailleurs, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. L'Algérie doit maintenir sa position et blacklister la France. C'est-à-dire, ne plus leur donner aucun contrat. Alléluia. Deuxièmement, surtout pas, ne pas participer dans ce qu'ils veulent faire, ce que voulait faire Sarkozy, il y a 10 ans, dans les 5 pays méditerranéens autour de la Méditerranée, donc Tunisie, Maroc, Libye, la France et Israël. Et l'Algérie a refusé, parce que non, je ne rentre pas dans un truc week-end Israël. Et ça a foiré. Ils veulent se servir de l'Algérie pour les protéger contre les immigrations clandestines. Pour faire, comme derrière la Tunisie, l'Italie, elle a offert de l'argent, elle a offert des bateaux pneumatiques et elle leur a dit il faut empêcher les immigrants, les côtes italiennes. Bon, la Tunisie n'a que d'être. Elle a bien voulu, mais n'a que d'être. Ils veulent que notre armée, la marine nationale, c'est elle qui va faire le gardien de la Méditerranée. Pour le moment, ils gardent tranquille. Deuxièmement, ils veulent nous fourguer toute la racaille qui leur pose des problèmes aujourd'hui. Vous avez vu ce qui s'est passé pour la finale d'un Real à Liverpool. Vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé? Des hordes de racailles, la banlieue, Saint-Denis, Djoué Hadouk, ils ont attaqué les touristes, ils ont violé, ils ont volé. Et le ministre de l'Intérieur, avec sa mine, quelle drôle de mine, il essaie de trouver des subterfuges. Non, c'est pas là. C'est des Anglais. C'est des hooligans. Il a peur de parler de la racaille dans les banlieues. Donc la France veut nous envoyer, ils ont 7000 expulsables. C'est des sans-papiers, des républiques de justice. Et l'Algérie n'a pas encore donné son feu vert. Elle attend d'examiner le dossier. Kima, ils sont en train d'examiner le dossier d'Amir DZ. Parce qu'il y a Théolo. Le jour là, mais à Théoloche. On attend que on voit le dossier. Tout le monde, mais gardez votre racaille. Le ministère de l'Intérieur décide sur la demande de Amir DZ le bâtard. L'Algérie pourrait éventuellement reprendre quelques racailles. Sans oublier les autres. Le Tahan Farhan Aboudichel et l'homosexuel, la pédale Abdou Samad. Ceux qui insultent et ceux qui veulent, qui travaillent pour le compte du Maroc et qui veulent créer des troubles en Algérie, et ce n'est pas le gouvernement algérien qui les demande, c'est la justice algérienne. Il y a une différence. Ce n'est pas les services de sécurité algériens qui demandent que Hadou soit extradé. C'est la justice algérienne sur des dossiers, des condamnations. Ben, la France refuse. Et plus grave, la France les couvre. La France les couvre. Surtout un MDZ. Il est protégé par les services de sécurité français. Et la préfecture aurait dû décider de ne pas lui accorder le titre de réfugié politique, parce qu'il n'en est pas un d'abord. Ensuite, ça fait longtemps qu'elle devait lui rejeter sa demande. Mais les services de sécurité, la DGSE, intervient en coulisses pour que cela ne se fasse pas, et ils
ils invoquent l'intérêt suprême de la France en disant que nous avons besoin de cet épouvantail pour faire peur au gouvernement algérien, pour le faire fléchir. Voilà la doctrine d'A. Eh bien, ils sont mal tombés. Ils sont mal tombés, mais l'Algérie, elle est, à mon avis, l'Algérie, je parle du président Tebboune, bon, il est obligé de pratiquer la diplomatie, c'est normal, on n'est pas dans des relations de voyous, mais il doit être plus ferme, jusqu'au point de ne plus accepter les visites à les officiels français. Il ne faut plus les accepter. La dernière fois, les patrons, un MEDEF, ils ont voulu nous rouler. Avec, non, on ne fait pas de politique, nous sommes des hommes d'affaires, on fait des affaires. Non, ils ont été envoyés comme tête de pont par le gouvernement de Macron. Ça, c'est connu. On n'est pas des idiots, M. Macron. Si les Moudjahidines algériens en 1954, comme ils vous ont battu et vous vous êtes sortis votre queue entre les gens, parce que les gens étaient plus intelligents que vous, les fidèles de l'époque. Deuxièmement, au moment des négociations d'Évian, vous avez eu affaire à des Algériens qui vous ont tenu. Vous avez voulu nous rouler. Non, on vous donne l'indépendance. Mais sur on a le Sahara encore 50 ans. Comme non. Plus la rédaction des accords d'Évian. C'est les Moudjahidines algériens qui savaient lire, ils savaient écrire. C'est eux qui ont rédigé, ils vous ont mis à nu. Vous avez voulu les fourguer. C'est la même chose aujourd'hui. Vous avez affaire face à vous, un homme qui est sorti, je parle du président Tebboune, un homme lettré qui est sorti de l'école nationale d'administration. C'est l'équivalent de l'école nationale d'administration française. Mais les premiers ministres et les présidents français. Donc vous avez affaire à quelqu'un qui sait comment vous répondre. Mais avec gentillesse, parce qu'il voit, il est de nature gentil. Si c'était à l'époque de Boumediene, tchouf, comment il vous aurait répondu? Donc voilà, il n'y a rien à attendre de la France. Moi j'ai été aux extrêmes, j'ai dit que il fallait penser à rompre les relations diplomatiques avec la France. On n'a rien à foutre de nos immigrés avec les binationaux. On n'en a rien à foutre lorsqu'il s'agit de l'intérêt de l'Algérie. Allez, salam alaikum.